Commentaire de Charles Andrew Coates. Épître de Paul aux Romains, chapitre 14. Nous en venons maintenant à des questions, qui ont dû être pratiquement d'une grande importance, lorsque Juifs et Gentils se sont trouvés réunis, en un seul corps en Christ. Le Juif avait été habitué à la pensée, qu'il serait souillé s'il mangeait certaines choses. Et il y avait dans l'année certains jours, auxquels selon que Dieu l'avait ordonné, il avait attaché une valeur spéciale. Le Gentil n'avait connu ni restriction de ce genre, ni jour particulier. Connaissant la grâce, il était libre à l'égard de ces choses. Il pouvait y avoir cette tendance, de la part de celui qui était libre, de ne pas tenir compte de celui qui avait des scrupules, ou encore, de la part de celui qui était scrupuleux, de juger celui qui en était libre. La sagesse de Dieu les met tous deux d'accord, dans Romains chapitre 14, et les principes établis sont d'importance constante. L'enseignement de ce chapitre est bien calculé, pour aider le frère faible, et le conduire à considérer ses scrupules, d'un nouveau point de vue, sans contester avec lui, sur le point de savoir si ses convictions sont justes ou non. Il y a lieu de recevoir celui qui est faible en foi. Nous ne devons pas le tenir loin, ou faire peu de cas de lui, parce qu'il a des scrupules à l'égard de choses, que nous savons être sans réelle importance. Sa conscience doit être respectée. Nous devons éviter les contestations et les discussions. Nous devons chercher à le fortifier dans la foi, plutôt que de raisonner sur les différences qui existent entre nous. D'un autre côté, celui qui a des scrupules ne doit pas juger celui qui est libre. Il doit se souvenir que Dieu a reçu son frère, et qu'il n'est pas fondé à juger le domestique d'autrui. Il se tient debout où il tombe, pour son propre maître. Et il sera tenu debout, car le Seigneur est puissant pour le tenir debout. Romains chapitre 14, verset 4. Celui qui est dans la liberté de la grâce, sera tenu debout par le Seigneur. C'est une chose bien sérieuse, que de juger celui que le Seigneur tient debout. Le vrai modèle, qui est ici placé devant nous, doit régler notre attitude dans tous les détails de la vie. Il se peut que nous n'ayons pas tous atteint le même point, quant à l'intelligence spirituelle, ou pour ce qui est de la conscience. Certains peuvent être plus faibles en foi que d'autres. Mais le principe qui doit tout régler, consiste en ce que chacun est égal au Seigneur. Il est bien des choses aujourd'hui, au sujet desquelles les croyants ne sont pas tous également exercés, ou qu'ils n'éprouvent pas de la même façon dans leur conscience. Certains posent parfois cette question, n'y a-t-il pas un modèle, auquel nous puissions nous conformer? Le modèle universel, est que chacun vive en ayant égard au Seigneur. Si c'est là notre modèle, il en résultera de la liberté et des actions de grâce. Nous pouvons insister, pour que chaque croyant étant ce qu'il fait, ait égard au Seigneur. Ainsi, que chacun soit pleinement persuadé dans son propre esprit. Romains chapitre 14, verset 5. C'est-à-dire que chacun doit s'assurer, qu'en ce qu'il fait, il a égard au Seigneur. Cela est très exerçant. Celui qui est faible en foi, n'est pas un indifférent qui veut marcher dans le relâchement, et d'une manière mondaine. C'est quelqu'un qui est scrupuleux, parce qu'ayant une connaissance défectueuse de la grâce, au sujet de choses qui n'ont pas de réelle importance. Toutefois en ce qu'il fait, il a égard au Seigneur, qu'il s'agisse de manger certaines choses, ou d'observer certains jours. Il faut respecter ses scrupules. Il en irait tout autrement, s'il cherchait à faire de ses scrupules, un modèle pour l'Assemblée de Dieu. Ce serait établir un principe contraire à la liberté chrétienne, et il devrait être rejeté sans plus d'hésitation que Paul n'en eut, pour rejeter les principes judaïsants à Antioche, et dans les assemblées de la Galatie. C'est une chose de tenir compte des scrupules d'un frère, qui n'est pas encore dans la liberté chrétienne. C'en est une toute autre de vouloir imposer ses scrupules, comme une règle à l'Assemblée de Dieu. Paul pouvait faire circoncire Timothée, comme par un acte de liberté personnelle, mais il résista avec force à la circoncision de Tite, quand on voulut l'imposer comme une chose essentielle. Car nul de nous ne vit, ayant égard à lui-même, et nul ne meurt, ayant égard à lui-même. Mais soit que nous vivions, nous vivons ayant égard au Seigneur, soit que nous mourions, nous mourons ayant égard au Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes du Seigneur. Romains chapitre 14, versets 7 et 8. C'est là une déclaration remarquable. Tout croyant est par la grâce divine, dans cette position. Que nous vivions ou que nous mourions, nous sommes du Seigneur. Chacun individuellement, a affaire à lui. Aucun autre principe de vie n'est reconnu.
soit que nous mourrons ayant égard au Seigneur. À tout moment de notre vie, c'est le Seigneur qui est suprême, et si nous devons mourir, c'est encore lui qui est suprême. Le croyant peut avoir ici-bas, à quitter sa vie, et à passer par la dissolution dans une autre région, mais le Seigneur est toujours suprême. Le chrétien a vécu ayant égard au Seigneur. Aucun autre genre de vie n'est envisagé pour le croyant. Et maintenant, il fait une autre expérience. Il meurt ayant égard au Seigneur. Il a conscience qu'il est du Seigneur. Le droit personnel du Seigneur, et sa propriété, sont une réalité dans la vie et dans la mort. Notre bien-aimé Sauveur et Seigneur a traversé le domaine de la mort, afin que même là, il soit suprême. Car c'est pour cela que Christ est mort, et qu'il a revécu, afin qu'il dominât et sur les morts et sur les vivants. Romains chapitre 14, verset 9. Quelle domination bénie cela implique! Il domine dans la suprématie qu'il a acquise, en passant par ce chemin-là. Ce n'est pas une domination arbitraire, de simple autorité et de pouvoir, mais une domination fondée sur le fait qu'il est mort et qu'il a revécu. De ce point de vue, le mot dominer n'est-il pas très beau? La domination de Christ est ainsi établie, dans les affections de chacun de ceux qui le connaissent. Il est de la plus grande importance, que nous soyons sous la domination. C'est ainsi seulement que nous serons divinement dirigés, dans toutes nos voies. Paul a parlé de lui-même, comme étant justement soumis à Christ. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 21. Il était sous la domination de Christ. Le Seigneur a des droits à mon égard, et à l'égard de mon frère. Je ne dois pas le juger s'il a plus de liberté que moi. Je ne dois pas non plus faire peu de cas de lui, s'il a des scrupules touchant des choses que je sais être sans importance. Le tribunal de Dieu intervient ici, non pas précisément pour exercer notre conscience, mais afin que nous soyons gardés de juger les autres. Les nombreux avertissements de l'Écriture à cet égard, sont une indication de notre penchant à le faire. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte pour lui-même à Dieu. Romains chapitre 14, verset 12. Nous pouvons être certains, que tout sera examiné, et jugé divinement, et d'une manière parfaite. La chose est réellement placée, en des mains meilleures et plus sages que les nôtres. Ne nous jugeons donc plus l'un l'autre. Mais jugez plutôt ceci, de ne pas mettre une pierre d'achoppement ou une occasion de chute devant votre frère. Romains chapitre 14, verset 13. Rien n'est plus desséchant, pour la vitalité chrétienne, qu'un esprit de critique ou judiciaire. Il est tout à fait contraire à l'esprit de Christ. Il indique que l'on s'est éloigné de la vérité, et de l'esprit de la dispensation. L'esprit de Christ nous conduira à prendre garde, de ne pas mettre devant notre frère une occasion de chute. Rien n'est souillé par soi-même. Romains chapitre 14, verset 14. C'est ce dont Paul est persuadé dans le Seigneur Jésus, persuasion vraiment spirituelle, mais quelque chose peut être souillé pour mon frère. Et ma manière d'agir à cet égard, peut l'affecter et lui être nuisible. Je ne marche pas selon l'amour, si juste de ma liberté, de telle sorte qu'elle lui soit préjudiciable. Christ est mort pour lui. Ne suis-je pas disposé à restreindre quelque peu ma liberté pour le bien de mon frère? Il s'agit en cela d'être en accord avec Christ. Pour ce qui est de choses, telles que manger et boire, nous avons une pleine liberté. Mais nous ne devons pas oublier de marcher selon l'amour. Si juste de ma liberté, sans égard à l'effet qui peut en résulter chez les autres, je ne marche pas selon l'amour. Ce peut être parfois un privilège pour moi de restreindre ma liberté, pour le bien d'un autre. Le royaume de Dieu n'est pas manger et boire. Romains chapitre 14, verset 17. De telles choses ne sont pas vitales. Nous pouvons à cet égard, nous abstenir d'user de notre liberté personnelle, si nous voyons que ce n'est pas avantageux pour notre frère. Les choses importantes sont justice, paix, et joie dans l'Esprit Saint. Verset 17. Nous pouvons bien renoncer à la liberté que nous avons personnellement, pour ce qui est de manger et de boire, afin de servir ces choses. C'est en cela que nous servons le Christ, et que nous sommes agréables à Dieu, et approuvés des hommes. Personne ne peut me blâmer, si je m'abstiens d'user de ma liberté personnelle, afin qu'il en résulte du bien pour un autre. Nous avons à poursuivre les choses, qui tendent à la paix et à l'édification. Romains chapitre 14, verset 19. Nous devons prêter attention à l'œuvre de Dieu dans les autres.
C'est souvent une plante tendre, dont la croissance peut être facilement contrariée. Toutes choses, il est vrai, sont pures, mais il se peut que pour la conscience de quelqu'un, quelque chose soit le mal. J'ai à y penser. Romains chapitre 14, verset 20. Si je pousse un frère à faire une chose, au sujet de laquelle il n'a pas une bonne conscience, je puis le placer sous une obligation et l'affliger, au lieu de l'aider. Ma liberté peut tendre à détruire l'œuvre de Dieu en lui. Cela met en lumière le tendre soin, que l'amour prend toujours pour faire tout le possible, afin de favoriser l'œuvre de Dieu, et ne rien faire qui puisse l'entraver. L'amour tiendra compte de l'état d'une âme, qui ne serait pas réellement dans la liberté chrétienne. Nous devons veiller à ce que notre liberté, et même notre foi, ne puisse faire tort à notre frère plus faible. Rien ne saurait comporter plus de délicatesse, ou être moralement plus beau que cela. Nous apprenons ainsi, quelle valeur divine doit être attribuée à un frère faible. L'œuvre de Dieu s'effectue moralement dans l'âme, par le moyen de nombreux exercices, et il est facile de faire intervenir, ce qui tendra à l'entraver ou à la détruire. Quel discernement spirituel remarquable, et quelle sensibilité serait formée par la grâce dans nos cœurs. Quel empressement elle susciterait, à ne pas user de notre liberté, dans des choses spirituellement immatérielles, si cette liberté de faire certaines choses, devait nuire à un autre, même si cela devait prouver qu'il s'agit de sa part, de faiblesse ou de défaut. Si j'ai présenté mon corps en sacrifice vivant à Dieu, je suis sûrement disposé à faire un petit sacrifice pour les saints. Il y a des choses, au sujet desquelles nous usons de liberté, mais qui sont sans importance comparativement à la justice, à la paix et à la joie dans le Saint-Esprit, si on les compare à l'œuvre de Dieu. Je ne dois pas user de ma liberté à l'égard de telles choses, si j'entrave ce qui est d'une suprême importance. Nous avons à poursuivre la paix et l'édification, l'affermissement des faibles dans la connaissance de Dieu. Le jour actuel n'est pas particulièrement caractérisé par des scrupules de caractère légal, ou par la délicatesse de conscience. Il est plutôt un jour marqué par l'iniquité et la licence. Peut-être avons-nous plus souvent l'occasion de chercher à produire de l'exercice de conscience, que de tenir compte de scrupules. Mais il est très important, que les principes de Romains chapitre 14 soient implantés dans nos âmes, en relation avec l'esprit dans lequel nous marchons ensemble comme frères. Il est possible que sous prétexte de liberté, nous tolérions ceux qui en réalité, nous jugent. Nombreux sont ceux qui persévèrent dans une voie, au sujet de laquelle ils ne sont pas heureux, dans des choses à l'égard desquelles, leur conscience les condamne. On ne peut être que malheureux, si l'on persévère dans des choses, que l'on ne peut pas faire avec foi. Romains chapitre 14, versets 22 et 23. Chacun devrait être exercé à être approuvé de Dieu en toutes choses.